Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire de l'automne pour le fameux Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge littéraire qui se déroule en automne comme son nom l'indique. Alors il a déjà un petit peu démarré puisqu'il démarre le 1er septembre et qui se déroule jusqu'au 30 novembre. Alors moi j'avoue que j'ai fait un petit peu traîner ma pile à lire de l'été pendant 3 semaines de plus parce que j'étais tout simplement en vacances. Et je me voyais mal partir à la mer et lire des trucs d'automne. Donc voilà, j'ai un peu triché et je commence ma pile à lire de l'automne vraiment en automne, donc c'est-à-dire le 21, 22 septembre. Mais c'est pas grave, voilà. J'ai envie de dire, on fait bien comme on veut. C'est un challenge littéraire, donc le but c'est quand même de s'amuser et d'être vraiment en mode cosy, de rendre l'automne un peu plus confortable, parce que parfois ça peut être une saison un peu tristoun, c'est la rentrée, il fait gris, il pleut, etc. Donc voilà, le but c'est vraiment de s'amuser avec nos livres. Alors évidemment on peut aussi y caser des séries, des films, des jeux vidéo, on fait bien comme on veut. Donc c'est un challenge littéraire qui existe depuis, je sais pas, peut-être 8 ans. Ça fait quand même pas mal de temps que moi j'y participe personnellement. Ça a été créé par Guy Moz de la chaîne Les Terriers de Guy Moz. Et donc encore une fois cette année, elle a organisé des menus avec des catégories, des mots-clés. Le but c'est de trouver des livres qui rentrent dans ces catégories avec les mots-clés, de jouer un petit peu avec ça. Je vous invite à aller voir la vidéo de Guy Moz où elle explique un peu tout le challenge de cette année 2024. Je vous le mets dans le petit et dans la barre d'infos. Et moi, sans plus entendre, j'enchaîne direct avec ma pile à lire. Et on va débuter avec le premier menu qui est mon menu préféré. Chaque année c'est le même et c'est celui que j'adore. C'est Automne frissonnant avec la première catégorie qui est l'esprit et le corps en un instant séparé se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Et les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Alors moi j'ai utilisé le mot-clé comédie avec du coup un livre qui pouvait rentrer un petit peu dans cette catégorie parce que j'avoue que ça ne m'inspirait pas des masses, le côté Halloween, je sais pas trop. En tout cas voilà, le mot-clé comédie avec l'étrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage de Elsie Tyler. C'est publié aux éditions Sonatine et là on va être sur de l'humour un petit peu british entre Agatha Christie et Le Limier, un thriller anglais au charme fou. Donc voilà, on va avoir un écrivain à succès qui a le syndrome de la page blanche. Sa femme va être retrouvée morte dans la fameuse Fiat rouge à faible kilométrage et son attaché de presse va le pousser à enquêter pour savoir si c'est vraiment un suicide ou si c'est un meurtre. Et donc ça va donner lieu à quelque chose d'assez cocasse. Moi je sais pas, ça m'évoque un petit peu cet humour très britannique, un peu à la Mr Bean, pourquoi pas. Donc voilà. J'ai utilisé le mot-clé comédie pour mettre ce livre. On passe à la deuxième catégorie qui est fenêtre cassée, porte ouverte avec comme mot-clé horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Et là j'ai utilisé 2 mots et j'ai mis 2 livres d'ailleurs qui, on va dire, collent à ces 2 mots-clés. Donc le mot-clé huis clos, non même 3, huis clos, piège et thriller. Donc le premier que j'ai mis c'est celui-ci, donc dans 6 heures de Claire Brandt, c'est de l'auto-édition qui m'a gentiment été envoyé par l'autrice elle-même. Et là je trouve qu'il colle parfaitement à cette catégorie parce qu'on va se retrouver sur une île familiale lors d'une réception de mariage. Et va y avoir l'oncle qui va être retrouvé mort mystérieusement et toutes les 6 heures va y avoir une énigme qui va dévoiler un secret de un des invités. Et si l'énigme n'est pas résolue, il va y avoir des meurtres toutes les 6 heures. Donc vraiment on a ce côté huis clos à ciel ouvert sur une île dans laquelle on ne peut pas s'échapper quelque part. Et cette enquête, ce petit thriller à huis clos avec ce côté un peu piège puisqu'ils sont piégés littéralement dans une île. Donc voilà, c'est plutôt sympa. J'ai hâte de le lire, ça va être ma première lecture je pense. Et toujours dans cette catégorie, j'en ai mis un autre. Et vous allez voir, puisque le thème
principal de ce Pumpkin Autumn Challenge, c'est le règne des phalènes, donc les papillons de nuit. Donc on est vraiment autour du crépuscule de la nuit, des ombres, le côté très nocturne, et moi j'ai joué à fond là-dessus dans la plupart des livres, enfin pas tous, mais en tout cas j'ai essayé de vraiment me focaliser sur le côté nocturne et nuit. Et donc j'ai mis Nuit Blanche de Nicolas Druart. Et là on est aussi sur un huis clos, mais cette fois-ci dans un hôpital, puisqu'on est à Saint-Florentin-sur-Lot, un petit village de 3200 habitants. Et il va y avoir une tempête. Et pendant cette nuit où la jeune, comment elle s'appelle ? Julie qui est interne en médecine, qui va faire sa garde de nuit dans cet hôpital, mais ça va virer un petit peu au cauchemar quand les gendarmes ou les policiers, non les gendarmes vont amener un mystérieux patient qui a été transféré de l'hôpital psychiatrique, et elle va vivre une nuit d'horreur. Donc on est vraiment sur un huis clos dans l'hôpital pendant une nuit. Donc je pense que vraiment on est sur le côté thriller, piège et huis clos à fond. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Je continue avec la troisième catégorie de ce menu automne frissonnant, qui est le crâne qui parle, avec comme mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Alors là j'avoue que j'ai un petit peu tarabiscoté les mots-clés pour essayer de faire rentrer ce livre dans cette catégorie. Donc c'est le porte-rune, donc des Royaumes sans lune, la saga des Royaumes sans lune de Tom Dervin, c'est de l'auto-édition, et là on est sur de la fantasy adulte. Alors pourquoi, quel mot-clé j'ai choisi? J'ai choisi le mot-clé zombie et médiéval. Alors parce que déjà c'est de la fantasy médiévale quelque part, et en plus de ça on va suivre un homme qui est, on ne sait pas trop, il vagabonde un petit peu sur les chemins du Royaume sans lune, et il est un peu, je sais pas, livré à lui-même. Il a le visage déchiré, on dit que c'est un rôdeur qui a l'âme en lambeaux, qui erre sur les routes des Royaumes sans lune à la recherche de funestes créatures venues d'un autre monde. Il a ce côté un petit peu The Witcher, enfin en tout cas moi ça me fait penser pas mal à The Witcher, cette espèce de mercenaire qui combat des créatures de la nuit, enfin des créatures un petit peu sombres comme ça, et qui est lui-même un petit peu perdu. Donc voilà, j'ai mis le mot-clé zombie. Alors c'est pas au sens littéral le mot zombie, c'est plus sur le côté errance en fait. Les zombies pour moi c'est des êtres qui errent un petit peu comme ça, et donc le côté rôdeur aussi. Donc voilà, j'ai mis ce livre dans cette catégorie. Et enfin la dernière catégorie de ce menu, c'est des pancakes pour 11, référence bien sûr à la fameuse série Stranger Things que j'adore, avec comme mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. Et j'avoue que moi, la SF c'est pas trop mon genre de prédilection, mais j'en ai un petit peu dans ma pile à lire, et j'ai notamment une relique de ma palle qui est Esther de Olivier Bruno. C'est aux éditions du Tripode, et c'est en fait de la science-fiction avec de l'IA, donc je pense qu'on est quand même pas mal d'actualité, puisqu'on va avoir un couple qui s'appelle Maxine et Anton, qui est un couple sans histoire, qui s'engluent un petit peu dans leur routine, et un jour, alors qu'ils rentrent de soirée, ils vont découvrir dans les ordures de la rue en fait, un robot sexuel qui est animé et doué d'une intelligence artificielle. Voilà, alors moi j'avoue que le côté un petit peu robot sexuel, un peu poupée sexuelle mais robotisée, me dérange un petit peu, mais peut-être ça peut faire un peu comme Her, vous savez le film que moi j'avais beaucoup aimé, avec ce côté intelligence artificielle, pourquoi pas. En tout cas voilà, ça fait, je pense que je le ressors à chaque année ce livre. Je l'ai toujours pas lu, mais il serait temps de le sortir. Maintenant passons du coup au deuxième menu, qui est aussi un classique du Pumpkin Autumn Challenge, qui est donc l'automne douceur de vivre, avec la première catégorie qui est Take Care a Cinnamon Homes, avec comme mot-clé automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Et là j'ai mis deux livres dans cette catégorie, et avec notamment comme mot-clé foyer, famille et singularité. Donc le premier que j'ai mis, c'est Mon mari de Maud Ventura. C'est aux éditions Poche de
de l'iconoclaste. Et là c'est un livre qui a quand même pas mal fait parler de lui. On va suivre une femme qui est amoureuse de son mari mais qui est très amoureuse, ça vire prise presque à l'obsession. Et donc il va se passer, ça va être un peu malaisant je pense, voilà, il va se passer quelque chose, vraiment cette obsession, cet amour inconditionnel mais malaisant, je pense que ça peut être pas mal. Et puis on est vraiment au cœur de la famille et du foyer, et ce côté très singulier de cette femme qui aime trop son mari. Voilà, moi ça m'intéresse, ça me titille, j'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est un petit cosy mystery breton avec donc le premier tome des enquêtes de la famille Corrigan, donc la Braitz Brigade de Montmalo. Le tome 1 s'appelle Bienvenue chez les Corrigan, c'est publié récemment en poche aux éditions Point, et on va être sur 3 générations de femmes d'une même famille, donc la grand-mère, la mère et la fille. On est en plein cœur de Saint-Malo, donc en Bretagne, et elles vont mener une enquête puisque un joueur de cornemuse a été sauvagement assassiné, et donc elles vont mener l'enquête entre 3 femmes d'une même famille. Donc vraiment ce côté cosy, cosy mystery, et ce côté famille aussi. Je pense qu'on coche pas mal de cases de cette catégorie, c'est parfait. J'enchaîne avec la deuxième catégorie de ce menu, La délicieuse malaventure de Sadima, avec comme mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. J'avoue que j'ai un petit peu tiré les cheveux de cette catégorie, et je vais vous ressortir une relique de ma palle que je mets chaque automne mais que je n'arrive jamais à sortir. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. C'est Les histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe, c'est aux éditions Folio, très vieille édition, mais voilà, on est sur des petites histoires un peu peut-être gothiques, un peu fantastiques, dans le style Edgar Allan Poe. Je pense que ça colle parfaitement avec l'automne, le côté brumeux, le côté un petit peu Halloween, un peu creepy. Voilà, donc vraiment j'ai utilisé le mot conte, même si je suis pas sûre que ce soit vraiment des contes, mais bon, c'est des petites histoires, donc j'imagine qu'on peut rapprocher ça avec des contes. Donc j'espère le sortir cette année. On passe maintenant à la troisième catégorie qui est CAD, je suis contente d'être tombée de cet arbre, avec comme mot-clé amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale et lumière. Et alors là, j'ai utilisé le mot lumière, mais au sens vraiment littéral du terme. Et pareil, j'essaye de vraiment orienter le maximum de livres vers le côté nuit, le côté ombre, le côté sombre, avec Lumière Noire. Donc c'est un recueil de plusieurs nouvelles, d'un collectif en fait. C'est publié aux éditions La Manufacture du Livre, et c'est un recueil de thrillers, enfin de nouvelles autour de la ville, en fait la thématique de la ville dans ce qu'elle a de plus sombre, donc Lumière Noire. Et voilà, c'est vraiment du thriller. On a certains auteurs que... alors je connais de nom, mais je pense que j'en ai lu aucun, notamment Frank Buys, on a Johanna Gustafsson, on a Christophe Guillemot, voilà, plusieurs auteurs qui se sont prêtés au jeu en fait. C'est dans le cadre du festival Toulouse Polar du Sud, qui est un festival de littérature policière qui se tient tous les ans, le deuxième week-end d'octobre à Toulouse, et qui réunit pas mal d'auteurs. Et là c'était pour fêter les 10 ans en fait de ce festival. Ils ont sorti ce petit recueil de nouvelles que j'ai eu la chance de gagner lors d'un Cluedo, un Cluedo géant de nuit dans le musée d'histoire naturelle de Toulouse. C'était génial d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé. Et du coup j'avais reçu ça en cadeau et je l'avais jamais lu, donc je me dis c'est l'occasion. Et voilà, ça me permettra aussi de découvrir certains auteurs de thrillers que je n'ai jamais lus et de découvrir un petit peu leurs plumes, donc voilà. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu automne douceur de vivre, c'est Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, avec comme mot-clé orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Alors moi j'avoue que j'étais pas hyper inspirée par cette catégorie, mais je me suis dit pourquoi pas mettre un classique, on va dire, au moins ça c'est facile. Et donc je sors un classique du roman
du thriller on va dire, puisque c'est une réédition, voilà. Donc c'est Le 8 de Catherine Neuville, c'est donc le premier tome de la saga du jeu de Monglane, c'est publié aux éditions Le Cherche Midi et ça a été réédité, puisque initialement ça a été édité à la fin des années 80 et les éditions Cherche Midi le réédite là cette année. Donc voilà, le 8, le tome 2 sortira cet automne d'ailleurs, et donc là on va être sur une histoire passé-présent puisqu'on est lors de la Révolution française, on est dans l'abbaye de Monglane où la mère supérieure va missionner 2 novices pour cacher un jeu d'échecs qui renferme un mystérieux secret, et on est plusieurs années plus tard en 1972 avec une spécialiste des échecs, Catherine, qui va être missionnée par un antiquaire pour retrouver ce fameux jeu d'échecs qui renferme un secret énigmatique. Donc voilà, moi je l'ai mis dans la catégorie classique, alors c'est pas classique au sens traditionnel du terme, mais ça reste un classique puisque c'est un livre qui a été beaucoup encensé lors de sa sortie et qui est même réédité. Donc voilà. Passons maintenant au dernier menu qui est le menu phare de cette année, celui qui donne son thème à l'édition 2024, c'est Automne crépusculaire, et donc là vous comprenez un petit peu le lien avec la nuit, le côté nocturne. La première catégorie qui est le règne des phalènes avec comme mot-clé âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Et là j'ai vraiment utilisé les 2 derniers mots, animal et nocturne, puisqu'on va parler d'animaux et en plus il y a le mot nuit dans le titre. Comme je vous dis, hein, j'essaye vraiment d'optimiser. Donc c'est Plus fort que la nuit de Frédéric Lepage aux éditions Tornada. Et là on va, vous voyez sur la couverture qu'il y a un animal, un cheval, puisqu'on va suivre Lana, oui, qui est une cavalière hors pair et qui va intégrer la police montée de New York. Donc voilà, il va y avoir des enquêtes, etc. On est sur un thriller et en lien avec les chevaux évidemment. Et puis il y a le mot nuit dans le titre, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre, on est d'accord. On continue avec la deuxième sous-catégorie qui est voyageuse, contemplant une mer d'étoiles, avec comme mot-clé romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Et alors là j'ai utilisé le mot mystère et le mot voyageuse qui est dans la catégorie pour mettre ce tome-ci, donc qui est Aranea, le 9e livre de Alexandre Murat, c'est publié aux éditions Fleuve Noir. Et donc là on est sur un tome 2 d'une enquête avec Alex qui est prof d'histoire et des civilisations, et puis Marie qui est à la tête d'un cabinet de détectives privés, et ils vont être missionnés pour essayer de retrouver un fameux livre qui est perdu dans les montagnes de l'Himalaya, et ça va les mener jusqu'au Tibet, en Argentine, aux États-Unis. Ils vont pas mal voyager, donc il y a vraiment ce côté mystère autour de ce fameux 9e livre et voyage, donc je pense que ça peut coller dans cette catégorie. Ensuite, troisième catégorie qui est la chute de Laure Ailé avec comme mot-clé ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant et évanescent. Et là j'ai utilisé le mot mémoire et vous allez de suite comprendre pourquoi. Parce que c'est dans le titre, tout simplement. Donc Mémoire de feu de Jean-Marc Desnos aux éditions Tornada. Et là on va être sur un homme, enfin un petit garçon qui a 4 ans et qui raconte d'étranges histoires comme quoi il aurait quelque part vécu une vie antérieure pas hyper cool, peut-être un serial killer réincarné dans un petit garçon, je ne sais pas. En tout cas 35 ans, enfin 30 ans plus tard, il y a des espèces de mémoires qui se réveillent en lui, des réminiscences et une pulsion, celle de tuer des femmes, qui se réveille. Donc voilà, peut-être un serial killer, ce côté un petit peu vie antérieure, je ne sais pas. En tout cas, Mémoire de feu, ça collait parfaitement dans cette catégorie. Et je termine enfin avec la dernière catégorie de ce menu qui est le crépuscule des Cides, avec comme mot-clé elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Et là j'ai bien sûr sauté sur le mot-clé fantaisie pour intégrer un tome de la saga que j'aime tant et que j'essaye de lire au moins tous les trimestres, qui est donc L'Assassin Royal de Robin Hobb, avec ce 9e tome, Les Secrets de Castelcerre. C'est publié aux éditions J'ai lu dans le petit découpage. Voilà, c'est de la fantaisie adulte, je vous fais pas l'affront de vous résumer parce que
Je vous bassine avec cette saga et avec Robin Hood tout le temps, au moins une fois par trimestre. Mais voilà, je continue cette saga avec grand plaisir. Voilà, c'en est tout pour cette pile à lire de l'automne pour le Pumpkin Autumn Challenge 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma pile à lire pourra vous inspirer. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge, qu'est-ce que vous avez mis dans les catégories et si vous avez lu certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, peut-être ça me motivera à les sortir plus rapidement de la pile à lire. En tout cas, moi je suis ravie de participer comme chaque année à ce challenge qui me met dans un mood automnal tip top. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir et ça fera aussi plaisir à l'algorithme au passage. Et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait, voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures, un très bon Pumpkin Autumn Challenge et je vous dis à bientôt. Ciao.